bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de petites sorties qui avaient l'air fort sympathiques pour le mois de juin. Alors initialement, il est vrai que c'était pas tout à fait la vidéo qui était prévue pour sortir cette semaine, mais je suis toujours en train de monter la fameuse vidéo sur le bilan graphique. La partie visuelle est faite, il me manque plus que la bande son à bien peaufiner et ajuster. Donc comme je savais que j'allais pas avoir le temps de pouvoir la monter proprement dans le temps imparti, je me suis dit, je vais plutôt vous faire cette petite vidéo entre guillemets bonus pour que vous ayez quand même quelque chose à regarder cette semaine et le bilan graphique sortira plus tard. Alors pour ces sorties, comme d'habitude, je me suis basée sur Booknode et il y avait à peu près 540 et quelques sorties de prévues, ce qui est déjà immense. Et pourtant, je crois qu'il y avait plus de 1000 sorties pour le mois de mai. C'est un truc complètement impensable, je trouve. Mais je vous ai pris une petite liste, je crois, qui compte 10 livres à peu près, qui me font envie à moi, parce qu'il y en a, comme je vous dis, beaucoup plus qui vont sortir pour le mois de juin. Et donc, je vais prendre cette liste et je vais vous présenter tout ça. En premier lieu, il y a « Tu n'aurais pas dû venir ici », qui a l'air d'être un thriller sympathique. On parle dans le résumé d'un Airbnb, un ranch qui est complètement isolé au milieu du Wyoming, dans la forêt, avec donc une personne qui cherche à se soulager, on va dire, l'esprit en faisant ce voyage en Airbnb. Et il va y avoir quelque chose avec le propriétaire du ranch, avec des secrets qui vont être dévoilés, des non-dits qui vont venir pimenter un petit peu tout ça. J'ai l'impression que ça va être un espèce de huis clos plein de secrets. Ça m'a l'air fortement passionnant tout ça. La seconde sortie qui m'intéresse n'a strictement rien à voir avec la première. Il s'agit de Nos constellations. Alors je ne sais pas trop si ça va être un roman ou un roman graphique, même si j'ai plutôt l'impression que ça va être quelque chose de graphique. Et on va parler ici d'un jeune garçon qui aime un autre jeune garçon. Mais ils ne se sont jamais avoués leurs sentiments. Celui qu'on va suivre est vraiment, entre guillemets, renfermé sur lui-même parce qu'il ne veut pas que les autres sachent qu'il aime les hommes, mais les rumeurs vont faire que il va se faire harceler, il va être complètement en dépression, et je crois même qu'il va essayer même de se suicider parce qu'il n'en peut plus de cette pression. Et la seule solution que le médecin lui propose pour qu'il tente d'aller mieux, c'est d'aller dans un endroit où il se sentait bien. Et ce fameux endroit, c'est le village de son enfance où il a rencontré ce fameux jeune homme qu'il aime. Est-ce qu'ils vont se retrouver ? Est-ce qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde ? Ça, je pense que c'est la lecture qui va nous réserver cette surprise. Ça a l'air à la fois très beau et à la fois très dur parce qu'on va parler donc de harcèlement, tant scolaire que homophobe, que certainement pression psychologique et compagnie. Ça a l'air très intéressant tout ça. Ensuite, il y a un autre thriller qui m'intéresse qui se nomme « Méfions-nous de l'eau qui dort ». Et là, on va être sur un polar plutôt nordique puisqu'on va partir en Finlande. Et ça a l'air très très chouette parce qu'il y a des cadavres qui ont été retrouvés pas loin d'une réserve naturelle. Et au premier abord, on pourrait penser que ces personnes ont juste eu un accident au cours d'une randonnée ou autre. Et finalement, il y a plusieurs cas qui s'enchaînent comme ça. Et on a l'impression plutôt que c'est un serial killer qui serait en train de jouer avec la police. Ça m'a l'air très chouette tout ça. Un polar finlandais, je demande à voir, et en plus pour l'été, ça pourrait être quelque chose d'assez rafraîchissant. Ensuite, il y a Rooms qui me fait vraiment envie parce que cette couverture éclatante, c'est vraiment ça qui m'a tapé dans les yeux en tout premier, et il s'agit apparemment d'un artbook. Alors là, ça a l'air super original parce que on dirait une espèce de artbook mais romancé où on va suivre des jeunes filles dans leur vie quotidienne à travers plusieurs pièces de la maison. Je suis super curieuse de voir ce que ça peut donner parce que c'est vrai que le résumé a l'air succinct. Est-ce que c'est vraiment un artbook, donc juste une succession de jolies images, ou est-ce que ça va être quelque chose d'un peu plus romancé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, rien qu'avec la couverture et ce court résumé, je suis fortement intriguée. Oui, il y a enfin Mon été cosy de Caroline Millet qui va sortir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attendais cette nouvelle avec grande impatience. Donc lui, sans surprise, je pense que vous l'aurez deviné, ayant les 3 autres saisons, je vais évidemment vouloir l'acheter pour compléter ma collection et pouvoir le lire en été. Ça c'est sûr.
J'ai super hâte de pouvoir le découvrir, ce qu'il y a à l'intérieur, et il me tarde déjà de pouvoir le commander. Ensuite, il y a le Sentier des Citrons qui m'intrigue tout particulièrement, qui a l'air d'être une histoire de femme en Italie, avec une histoire multigénérationnelle, puisque je crois qu'on va commencer par les grands-mères, puis les mères, puis les petites filles. Donc ça a l'air fortement intéressant. Un secret familial sur ce fameux Sentier des Citrons qui va faire ressurgir quelque chose du passé. Ça a l'air très mystérieux, très sympa en tout cas, un petit peu dans la lignée je pense des Charleston avec les histoires familiales comme ça. Ça a l'air très chouette, il m'intrigue beaucoup celui-ci. Le livre qui brisa le monde, le fameux tome 2 de Le livre qui refusait de brûler. Oui, alors oui, je l'ai mis ici, même si je n'ai pas encore lu le tome 1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il fait partie certes de mes diverses palles, peut-être que d'ici là j'aurai eu le temps de le lire, mais en tout cas je l'ai mis ici parce que je me dis que si jamais le premier tome me plaît, pourquoi pas directement embrayer sur le second tome et ne pas trop laisser traîner cette saga qui va être une trilogie si je ne me trompe pas. Donc je l'ai mis par ici. Ça va être toujours autour de fantômes, autour de secrets, autour d'une bibliothèque avec empreinte de magie. Moi en tout cas, le pitch me fait vraiment envie. Il me reste plus qu'à sortir le tome 1 pour pouvoir peut-être découvrir ce fameux tome 2 dans les temps. Touch. Ça a l'air incroyable. Une histoire avec une jeune fille qui a un don, celui de quand elle touche une personne, elle peut voir sa mort et ce qu'il va en découler. Ça a l'air incroyable, et jusqu'au moment où elle cache évidemment ce don, mais elle va pouvoir l'utiliser parce que son professeur est retrouvé mort dans d'étranges circonstances, et elle se dit que finalement son don va pouvoir servir à quelque chose, car en le touchant, elle va trouver qui est le meurtrier, et évidemment qu'elle va essayer d'enquêter là-dessus. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez young adulte, mais en tout cas, au niveau du pitch, moi ça m'intéresse et m'intrigue fortement. Je pense que j'aimerais bien me laisser tenter par ce titre-ci. La délicatesse des papillons. Alors celui-ci, je l'ai mis ici parce qu'il va sortir en version poche, mais je l'ai repéré en grand format à ma médiathèque. Je l'avais trouvé au détour d'un rayon, il avait l'air assez intéressant et un petit peu en mode ce que je vis actuellement, parce qu'on va suivre une fille qui en a ras-le-bol de son boulot, qui a envie vraiment de partir, de sortir, de s'aérer l'esprit, de couper tout, et pour ça elle va devoir retourner dans une maison familiale perdue dans une forêt au milieu d'un lac, mais ça veut dire aussi renouer avec son passé et avec le décès de sa grand-mère, et peut-être revoir un amour d'enfance. Alors, moi c'est pas pour cette partie-là que je trouve que ça va me ressembler un petit peu, mais en tout cas ça a l'air fortement sympathique, et je m'étais dit, un C4 pourquoi pas je le prendrais à ma médiathèque. Quand je l'ai revoulu, il n'y était plus évidemment, et là le fait de le revoir passer en poche me dit que bon, c'est peut-être un signe, faudrait peut-être que j'aille l'emprunter parce que ça pourrait être très sympa en lecture d'été. Petit meurtre au cimetière de Montmartre, ça a l'air fortement sympathique, déjà par cette très jolie couverture, et parce qu'on va être dans un cosy mystery, mais en 1964. Donc ça a l'air très sympa. Un côté en plus avec une assistante de médecin légiste le jour qui est apprentie détective la nuit. Quelque chose me dit que ça va être fortement pétillant avec cette jeune femme qui a apparemment un caractère bien trempé. Je suis curieuse de voir ce que ce petit cosy mystery que j'ai noté pourrait donner. Tous les démons de l'enfer. Je vous dis, il y a tous les styles, là on est dans du post-apo, et ça a l'air génial, parce que le post-apo c'est vraiment un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et là, ça va être une question de survie, bien sûr, à la fin du monde, et le résumé nous parlait de quelque chose qui était à mi-chemin entre The Last of Us et The Mist, avec des créatures un petit peu Lovecraftiennes. Moi ça match, franchement. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Déjà, rien que Last of Us, moi vous m'avez déjà convaincu. Donc là, mélangé à The Mist, ça a l'air très chouette. Je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Et enfin, il y a La mémoire des chimères qui m'intrigue beaucoup, qui va être la nouveauté de chez Scrineo, qui va être quelque chose d'assez young adulte, j'ai l'impression, avec des personnes qui vont aller combattre des créatures chimériques qui terrorisent la population, et elles vont pour ça utiliser les pouvoirs de certains animaux gardiens, des totems, mais en faisant ça, apparemment, ils vont aller au-devant, bien évidemment, de grands dangers et d'une révélation de secrets qui n'auraient pas dû voir le jour. Ça a l'air très mystérieux tout ça, assez combatif, assez chimérique, magique.
je pense que le combo pourrait être fortement intéressant, et c'est pourquoi je l'ai mis dans cette liste, parce qu'il m'intriguait beaucoup lui aussi. Et ben voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour de ces fameuses 10 lectures. Je me suis vraiment restreinte parce que je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient me faire envie. J'ai vu qu'il y avait les carnets de l'apothicaire, le tome 12 si je ne me trompe pas, qui avait l'air très chouette aussi, mais c'est la version intrigue à la cour. Et j'ai pas lu les autres. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le dernier tome sorti en manga. Je suis un petit peu de retard là-dessus, il faudrait que je m'y mette. J'ai également vu qu'il y avait un Angela Merson qui allait sortir, mais j'ai un doute. Il faudrait que je revérifie si c'est en mai, en juin ou un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est le tome 4 de l'inspecteur Kim. J'avais adoré les autres tomes. Que peu importe le mois dans lequel il va sortir, celui-là, c'est sûr, je vais vouloir le lire. Et en général, ils sont tous à ma médiathèque. Donc, je croise fortement les doigts pour qu'ils achètent le dernier tome, parce que c'est sûr que lui aussi, je vais le lire. Mais bref, je pars complètement dans un autre sens. Restons focus sur ces fameuses sorties. Comme je vous dis, j'en ai sélectionné 10. Avec une, c'est sûr que je vais acheter ce mois-ci. Vous l'aurez vu deviner, mon été cosy, évidemment. Les autres, il y a forte chance que je puisse peut-être les dénicher à ma médiathèque. Donc, on verra si je craque pour un autre, mais en tout cas, vous allez revoir mon été cosy durant la pâle de l'été, ça c'est sûr et certain. Et sinon, vous, est-ce que vous avez repéré des sorties qui soit font partie de cette liste, soit qui n'en font pas partie, mais qui vous intriguent pour le mois de juin? Racontez-moi tout en commentaire, et peut-être que ça pourrait agrandir une fois de plus ma wishlist, parce qu'elle n'est jamais assez longue, on est d'accord là-dessus. Bref, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le format un peu plus court que d'habitude. N'hésitez pas à échanger, comme je vous disais, au niveau des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite quand même d'excellentes prochaines lectures. Et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!